Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Vivi Scrap. J'espère que vous allez toutes bien et que vous passez un bel été. Aujourd'hui, je vous propose de construire notre maison hantée pour Halloween. Alors bon, vous allez voir que cette maison, vous pouvez l'adapter si vous voulez en utilisant d'autres accessoires pour Noël par exemple. Là, je vais faire la maison telle qu'elle est décrite, telle qu'elle est prévue pour Halloween. Donc, je vous en ai parlé déjà sur ma précédente vidéo, je vous l'ai montré vite fait. Donc, alors, on reçoit tout le matériel. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont les kits de chez Stampin' Up, donc vous recevez tout le matériel nécessaire dans une boîte. Donc là, il s'agit du kit maison hantée. Et donc, lorsque vous l'ouvrez, vous avez à l'intérieur un petit manuel d'instruction. Donc, vous avez le rendu final de ce que vous devez obtenir. Et ensuite, vous avez tout le détail de comment, hop, à l'endroit c'est mieux, de étape par étape, comment monter votre maison. Et ça, c'est pour tous les kits de la même manière. Et vous avez ici le détail de tous les morceaux que vous trouvez à l'intérieur de la boîte. Ok? Donc, ce qu'on fait dans un premier temps, voilà le détail ici du contenu du kit. Donc, dans un premier temps, ce que je fais, je vais mettre ça à côté pour vérifier si j'ai bien tout. Donc, ici, on a dit la colle, les petites tiges métalliques. Ça, c'est des tiges métalliques pour maintenir les chauves-souris. Ensuite, on a une planche, deux planches, donc on a ça, on a la planche des fenêtres, on a la planche des arbres, ensuite on a la planche des barrières, le fantôme et la toile d'araignée. Ça, ce sont des mini points de colle et des mousses en 3 dimensions. Donc vous voyez, il y a vraiment tout. Ici, donc on a dit le double face. Et ensuite, nous avons donc notre maison. Donc il y a les deux façades. En voilà une. Et ça, c'est l'arrière avec les fenêtres qu'on va ouvrir. Et ça, ce sont les deux côtés. Ok. Et ensuite, on a les toits. Le toit, la toiture générale et le toit qui vient devant, ici. Ok? Donc, dans un premier temps, et ensuite on a un petit carton à l'intérieur. Alors donc déjà la boîte, vous pouvez la réutiliser, ensuite la customiser et en faire une boîte cadeau. On ne jette rien. Donc ça, c'est super pratique. Donc je la mets de côté. Au fond, vous avez un carton qui peut vous servir pour faire vos albums, vos couvertures d'albums. Là, je vais le mettre là pour pouvoir protéger mon plan de travail. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, on va mettre les toits de côté. On va ouvrir notre carnet d'instructions. Donc au départ, on prend donc notre double face, nos fenêtres, et on va venir mettre du double face au dos de nos façades et on va coller nos fenêtres. Ok, donc on va faire ça. On va prendre les fenêtres. Donc ça, je garde aussi. Les barrières et les arbres, c'est pour la finition, je mets de côté. Et voici mes fenêtres. Ça, les planches aussi, je les mets de côté. Donc, on détache les fenêtres. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Si vous voulez refaire votre maison pour Noël, il vous suffit de prendre du papier vélin, de le colorier en
couleur de Noël, comme vous voulez, vert, rouge, enfin la couleur que vous aurez choisie, et ça fera très bien l'affaire, hein. Donc voici les fenêtres. Alors on regarde le modèle et on voit que sur la façade, alors il y a cette façade là, c'est l'arrière, on va enlever ceci pour dégager les fenêtres. Hop, c'est rapide. Hop. Donc il y en a 3. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez les kits. J'avoue que moi j'en prends pas souvent, mais là j'ai vraiment craqué parce que j'ai trouvé trop original et sympa à faire, assez sympa à faire. Voilà, donc ça c'est notre arrière de maison. Donc on va mettre nos fenêtres à côté et on va mettre notre double face tout autour de nos fenêtres. Donc à l'arrière, on prend notre double face. Alors sachez que vous avez à l'arrière du manuel 2 QR codes et vous avez ce QR code vous permet d'aller sur la vidéo de montage. En fait, vous voyez une personne qui fait le montage de cette maison hantée. Voilà, si ma vidéo ne vous suffit pas, vous pouvez aller voir celle qu'a fait Stampin' Up. Donc voilà, j'ai accéléré pour pas vous faire perdre du temps à me voir coller les doubles faces. Donc sur l'avant, si on remarque, vous avez la fenêtre du premier étage avec notre suspension, celle-ci. Les autres, il n'y a rien. Ok, donc on va la mettre tout de suite et comme ça évitera de faire des bêtises. Donc on va la mettre là. Donc on prend notre petit outil et ensuite on met donc toutes les autres. Voilà, nos fenêtres sont posées. On va marquer les plis, enfin plier notre carton, puisque c'est en carton, hein, je ne vous l'ai pas précisé, mais vous avez dû le voir. Donc on replie un petit peu, on donne la forme à nos façades. Donc ici, alors là c'est comme ça, et là c'est comme ça. Donc ici devant, et là comme ceci. Voilà, ok. Et ensuite on retourne les onglets qui permettront de les assembler. Ok. Voilà, donc pour la façade, l'arrière, on l'a fait. Ensuite, donc, on va prendre nos petites chauves-souris. Alors, on a les tiges ici.
on a les tiges ici et les chauves-souris, elles sont où? Je les vois pas. Bon. Ça, c'est des côtés. On va en profiter pour faire rabattre les deux onglets. Et où sont passés mes chauves-souris? Est-ce que je les ai rangés avec ça? Ah oui, oui, elles sont là, elles sont avec les arbres. Donc, on les sort, on sort. Donc, il y en a 3 et on en met 2 par chauve-souris. Puisqu'on va mettre la tige entre les 2 couches. Vous voyez, tout est prédécoupé, il n'y a pas besoin d'autres matériels. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est fait. Donc, ensuite, ce qu'on fait, on va regarder notre schéma. Sur notre schéma, il est marqué de mettre des points de colle. Donc, on va prendre nos points de colle, comme ceci. Et on va les mettre au dos de chaque chauve-souris. Une ici, une là, et une là, ok? Donc on fait ça, ben, la petite pellicule est partie, mais c'est normal, donc on peut les enlever, vous voyez, ça s'enlève assez facilement, ok? Donc une fois qu'on a fait ça, on en met un ici au centre. Voilà. Et on va mettre notre tige. Oh là 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 là. Comme ceci, au milieu, et on remet notre alors oui, je vais me prendre une et on met la deuxième par dessus, ok. Voilà notre petite chauve-souris. Donc après il suffit de tordre un petit peu la tige. Ok, donc on fait ça pour les deux autres. Donc une fois que nos chauves-souris sont faites, sont montées, donc on va prendre notre façade. Alors on va mettre les chauves-souris ici à côté. On va prendre notre grande façade, celle-ci, et on va venir coller les côtés, donc ces côtés-là. Ok, donc là la seule chose qui n'est pas fournie, c'est le pistolet à colle chaude, évidemment. Donc c'est quand même mieux de mettre de la colle chaude plutôt qu'une colle liquide normale, la Tumbo, parce que voilà, ça tiendra mieux. Donc on met de la colle sur l'onglet et on va venir poser notre bord dessus. Donc hop là, là pour le coup j'en ai mis assez. Voilà, et on vient poser
Voilà, donc notre premier côté est fait. On fait la même chose avec l'autre côté. Voilà, donc notre maison est en place. On va maintenant mettre l'arrière. On va coller l'arrière. Alors je vérifie si c'est ce qu'il faut faire. Oui, il faut faire également l'arrière. Donc on va coller cet onglet là. Et ensuite, il ne reste plus qu'à fermer ici. Donc notre maison, elle est comme ceci. Donc il faut, voilà. Donc il faut juste que replier bien la façade. Comme ceci. De toute façon, ça va prendre la forme quand on va mettre le toit. Donc ça, hop, c'est les onglets pour fixer le toit. Donc une fois qu'on a fait ça, on reprend notre petit manuel. Alors, donc on a fermé notre maison. Maintenant, on va s'occuper du toit. Donc on va poser notre toit, notre grand toit. Alors le grand toit, il est là. Donc ça, je mets de côté et je le chercherai après. Voilà, donc ici on a la découpe pour l'avant, ok. Alors ce qu'on fait, on va, ça c'est la partie qui me semble la plus délicate. Donc on va poser ceci comme ça, ok. Donc je ne voudrais pas faire de bêtises, donc je repère bien. A priori ça déborde, le toit déborde, oui, le toit déborde, donc on va coller la première moitié, donc ces trois onglets là, on va mettre de la colle sur ces trois onglets. Ici, ici et ici. On va poser le toit et le coller. Et ensuite, on viendra coller l'autre moitié. Donc, une fois qu'on a posé notre toit, voici ce que cela donne. Ok. Donc, maintenant, alors, si on regarde notre petite fiche, on va s'occuper du petit toit, de ce morceau. Donc c'est celui-ci. Alors on va mettre ça un petit peu plus loin, voilà. Alors donc celui-ci, on va faire donc marquer nos plis. Ok. Et ensuite on va le retourner. Donc on en est là. On va le retourner sur l'envers. Et on va mettre nos chauves-souris. Alors, donc, on va en coller une ici, en haut, et une ici plus bas. Et la troisième ici. Donc, sur le croquis, donc il est toujours préconisé cette colle à pistolet, cette colle liquide à pistolet que je n'ai pas. Ce que je fais, je vais coller comme ça. Donc je vais mettre, voilà, je vais les fixer avec du gros scotch qui tient bien. Ok, donc
maintenant on replie nos petits onglets, on va mettre de la colle ici et on va venir fixer, coller nos onglets dessus. Alors moi toujours pareil, je vais prendre celle-ci. Donc on va attendre que ça sèche un petit peu avant de le mettre en place. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent après? Bon, ils nous disent de le mettre en place, donc on va attendre un petit peu. Pendant ce temps, on va prendre, le temps que ça sèche, on va prendre toutes nos décos et on va venir mettre les... Alors on va prendre déjà tout ce qui est volet. Donc les volets ici, ils sont là. Donc on va les détacher et on va y mettre des mousses 3D au dos, d'accord? Tous les volets. Donc je défais. Alors si vous remarquez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 volets normaux, pointus, on va dire. Et il y en a 2 autres qui sont un peu plus bas. C'est ceux qui sont à l'étage. Donc ceux-là, attention à ne pas les mettre ailleurs. Donc on va les mettre de côté comme ça pour ne pas les mélanger. Voilà. Donc en fait on va les mettre sur l'autre face pour être prêt à mettre les points de colle, les mousses 3D. Donc je fais ça, je mets les mousses 3D comme c'est indiqué ici. On en met un là et un là sur chaque fenêtre. Ensuite, je vais prendre la porte, le chat, les citrouilles et je vais y mettre aussi des mousses 3D ainsi que l'araignée. Donc, je fais tout ça et je reviens vers vous après. Donc, j'ai collé les mousses 3D sur les volets, sur la porte, sur les citrouilles, sur le chat, sur l'araignée et sur les volets du haut. Ensuite, on va poser des points de colle sur la guirlande. Donc la guirlande, elle va aller comme ceci. Donc on va mettre le point de colle, les points de colle ici et ici, de chaque côté. Ok, donc un ici et un autre ici. Ensuite, sur l'os qui va sur la porte, en fait c'est la poignée de porte. Donc là pareil, on va mettre 2 petits points de colle en haut et en bas. Comme ceci. Ok. Et ensuite, on va en mettre un derrière notre fantôme. Donc, on va essayer de le mettre au niveau, par exemple, de la bouche, que ça ne se voit pas. Ou le moins possible. Et au niveau de notre toile d'araignée, donc on va plier ici le long de la ligne de pli et on va mettre donc de la colle, des points de colle de chaque côté, ici et ici. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Et le toit, la décoration du toit, celui-ci, j'ai mis du double face en haut et ici. Attention de ne pas en mettre jusqu'au bord, d'accord, puisque ça va dépasser, donc ça va pas être collé. Ok, donc ça, on va le coller sur le toit. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à découper nos barrières et notre arbre. Alors notre arbre, il est en 2 parties.
Donc il y a une première partie comme ceci et une autre comme ça, et on va venir les mettre l'un dans l'autre. Comme ceci, ok. Donc ça, c'est pas le plus difficile à faire, hein. Voilà, donc là, ça sera notre arbre. Et nos barrières, ben les barrières, c'est pareil, c'est assez rapide aussi à faire, hein, puisqu'il y a deux bandes. Et on aura tout sorti. Voilà, donc il ne nous restera plus qu'à les mettre en forme et à les coller l'une sur l'autre. Ok. Ou alors on les met en... Comment ils les ont mis eux? Oui, ils les ont pliés en deux, comme ceci, pour en faire... voilà, pour faire un angle droit. Ok. Comme ceci. Bon, donc ça, ok. Donc il reste plus qu'à coller toute la déco et à coller notre toit. Alors on va le coller tout de suite avant de coller notre déco, puisqu'il a eu le temps de sécher. Donc je vais mettre ça de côté. Alors on va venir coller donc je vais enlever quand même ça. Voilà. Et on va venir le poser comme ceci. Ok. Voilà, le long de la façade et contre ce toit au ras. D'accord, donc on va venir mettre de la colle. Alors on va mettre de la colle. Moi je vais mettre de la colle, je regarde pas trop là parce que je vais mettre de la colle ici, je vais mettre de la colle ici pour coller ces deux pans, et je vais mettre un peu de colle ici sur les bords pour pouvoir les coller sur le toit. Ok. Donc une fois que notre petit toit est collé, on va venir faire la déco de l'avant. Alors, donc on reprend toutes nos décorations et on va coller, on va commencer par coller la porte. Alors la porte, donc vous avez remarqué que c'était des mousses noires, hein. Donc du coup on ne les verra pas. Donc on la colle au centre, comme ceci. Ensuite, sur cette porte, on va venir coller notre petite tête de mort. Donc elle est ici. Donc on la colle. Elle est autocollante, donc il suffit juste de la poser voilà. Comme ceci. Ensuite, on a notre petite poignée os ici. Donc on va lui donner une petite forme un peu arrondie avec l'ongle, et on va venir donc coller. Alors je vais prendre une pince, ça sera plus simple. Voilà, et on va la mettre par exemple ici. Voilà.
Et ensuite, donc, sur nos fenêtres, on va mettre nos volets. Alors, on va mettre de suite les volets du haut. Donc, on les met comme ceci. Le long du vitrage. Peut-être que je l'ai mis un peu bas. Ah, il colle bien les dimensionnels. Voilà pour un. Et je fais donc tous les autres. Ensuite, après les volets, on va venir poser les décos du petit chat. Donc ça, les volets, voilà, je sais ceux qui étaient différents des autres. Ensuite, les autres, je vais les coller hors caméra. Comme ceci. Voilà, donc ça, je vais les coller après. Le chat, je vais mettre le chat, donc il est collé ici. Donc on va le mettre sur le bord à côté de la porte. Les citrouilles, on va les mettre à côté, de l'autre côté de la porte. Voilà. Ensuite, notre guirlande, on va la mettre sur l'avant du toit à droite. Donc, on a mis juste les points de colle devant pour pouvoir le coller comme ceci. Hop. Et hop. Voilà pour la guirlande. Ensuite, ici, la toile d'araignée, on va la mettre le long du toit aussi, comme ceci. L'araignée pas loin de sa toile, donc on va la coller comme sur le modèle, on va la coller ici. Voilà. Ensuite, on va coller notre petit fantôme, on va le mettre ici. Bon, en fait, je me suis trompée de côté. Hop, heureusement que ça colle, mais pas trop. Voilà, donc on va le mettre là, comme ça. Voilà. Et on va venir coller notre devant de toit, notre déco de toit. Ici. Voilà, au niveau de notre avant de toit, voilà, sympa. Nos petites chauves-souris qui sont en haut. Il me reste plus qu'à finir les volets, installer les barrières autour et le petit arbre, et je reviens vers vous. Voilà, c'est terminé, j'ai fini la décoration, donc vous avez une vue du ciel. Je vous ferai des photos et une petite vidéo pour vous montrer évidemment la vue de face. Donc voilà ce que cela donne. Donc je trouve sympa. Alors ce que j'ai fait, j'ai redécollé le petit fantôme pour pouvoir mettre le petit volet dessous.
j'avais pas mis le volet, et après j'ai remis le fantôme. Et là, la toile d'araignée, évidemment, l'angle il est ici à droite, le long de la maison, et non pas comme je l'avais mis. Voilà, sinon tout est... je vous montre de plus près les détails de la porte avec la tête de mort. Hein, je trouve vraiment sympa. Je sais pas si ça vous plaît. Moi, je suis convaincue. Franchement, c'est un joli, une jolie maison à faire. Alors, je sais pas, avec des enfants, mais pas des trop petits quand même. Hein. Voilà, et les barrières. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre quelques petites bougies électriques comme ça dessous pour faire... pour donner cette impression justement de lumière qui bouge de maison hantée. Bon là vous le voyez pas, je vous fais un aperçu après la vidéo. Voilà, écoutez, moi ça me plaît vraiment, je la trouve très très jolie cette petite maison. J'espère que ça vous a plu aussi, que je vous ai convaincu, peut-être donné envie aussi de l'acquérir. Je ne vous ai pas dit le prix, il me semble qu'elle fait 22 €. Voilà, je vous mettrai toutes les coordonnées sous la vidéo avec la référence si vous voulez. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, puisqu'aujourd'hui on est en plein milieu de la semaine, donc c'est inhabituel comme jour. Mais voilà, j'ai pas pu vous la faire mardi, comme je vous avais expliqué dans la vidéo d'unboxing. Donc aujourd'hui je me suis rattrapée, je vous ai fait cette petite vidéo avec ce kit. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.